prochain mouvement, c'est dégager et harmoniser l'énergie du poumon. Tout à l'heure, on a fait commencer par le côté gauche, on termine par le côté droit, on monte et revient. Ce fois-ci, il faut laisser les pieds écartés de la même largeur que les épaules. Il ne faut pas coller. Et les mains reviennent jointes devant le corps. En fait, ça c'est le mouvement de cinq animaux, la grue. Donc on monte les mains à l'aide du corps. Et d'ici, les mains tirées vers l'arrière, le corps penché un peu vers l'avant. Il y a un mouvement de avancer, reculer en même temps. Puis descendre. Et lever le pied gauche. Ici, attention, quand on levait le pied, il ne faut pas plier comme ça. Il ne faut pas plier comme ça. Il faut tirer comme il s'envole. Donc on fait d'abord le pied gauche. On revient. Puis on fait le pied droit. Donc on fait 2 fois chaque côté. Après c'est celui-là, monter d'abord la jambe gauche. Les mains monter jusqu'au niveau de l'épaule. Les doigts, faites attention, c'est comme ça, le majeur descend, les autres montent de cette manière. Donc on monte là, lever le pied gauche jusqu'au parallèle au sol. Et après on pose, on descend, poser, sans poser le pied, toucher le sol, et après on monte. Et d'ici avec les mains, c'est comme les 2 poignets, ils rentrent, va toucher avec. C'est comme un oiseau qui s'envole. On monte et on descend. Après on fait l'autre côté droit. Descend. Monter. Descend. 2 fois chaque côté. Celui-là, c'est fini. En fait, ce mouvement-là, tout à l'heure, quand on fait celui-là, ça fait tirer, ouvrir la poitrine et fait circuler l'énergie dans le poumon. Mais ce mouvement-là, c'est pareil. On monte, ça fait ouvrir le poumon, ouvrir la poitrine. En même temps, les mouvements de monter et descendre, les mains, ça permet aussi d'étirer les côtes, ouvrir au maximum la poitrine afin de faire circuler l'énergie de poumon. On a vu, il y a des patients qui ont dit, quand ils sont malades, après la pratique de Qigong, les 5 animaux, les 8 pieds de Boga ou autre chose, ils ont senti, c'est tout un coup, les poumons, c'est comme c'est débouché. Mais celui-là, en fait, ce moment-là, si il y a des gens, le problème le plus souvent, c'est les entrous. Les trous, c'est difficile à garder l'équilibre. Mais en fait, celui-là, ça travaille aussi l'équilibre. Donc, on essaye de monter. Si votre poids est bien posé sur une jambe, votre pied, ça tient. Il n'y a pas de problème. Si votre poids n'est pas, le centre n'est pas sur la jambe de support, à ce moment-là, vous n'avez pas l'équilibre. Par contre, si vous dites, est-ce que je peux garder les pieds comme ça, on fait que les mains, si vraiment on n'a pas de soin, on peut faire comme ça, mais en fait, c'est pas très bien, parce que ça nous permet aussi de travailler l'équilibre, stable, descendre et remonter. Ça, c'est aussi nous permet de travailler notre équilibre.
Donc c'est mieux de faire comme il faut. Cette technique, on dit que si on pratique, si c'est les patients, ils peuvent pratiquer, mais à condition qu'ils peuvent encore pratiquer. Si les gens déjà avec des machines respiratoires, bien sûr, on peut pratiquer vraiment le Qigong, surtout celui-là. Il peut, pour les gens qui n'est pas encore avec des machines respiratoires, il a du mal de rester debout, il peut seulement rester assis. À ce moment-là, on peut pratiquer d'autres techniques statiques. Il y a des techniques statiques pour renforcer l'énergie. Par exemple, les techniques de l'arbre, les techniques comme des mouvements comme les millimètres sacrés, ou d'autres techniques. Parce que là, ces techniques-là, il y a des mouvements, si on fait que les mains, c'est pas impossible, c'est incomplet. Surtout après, il y a des mouvements qui travaillent les reins et qui fait la marche. Ça, on a du mal de faire assis. Bien sûr, le premier, on peut faire assis, celui-là, on peut faire assis. Après, celui-là, on peut faire encore assis. Le troisième, on peut faire encore assis. Et après, il y a d'autres mouvements, c'est pas facile. Cinquième mouvement, c'est favoriser la circulation d'énergie de la rate et de l'estomac. Alors, comme on a dit déjà tout à l'heure, cette maladie, c'est humidité, chaleur d'humidité. Chaleur d'humidité, humidité, c'est les caractéristiques, c'est qu'il bloque facilement l'énergie de la rate. La rate n'aime pas l'humidité. Voilà. Donc, premier temps, les patients, souvent, il n'a pas envie de manger. Après manger, il ne peut pas digérer. Il a même des vomissements. Il ne peut pas supporter, il ne peut pas digérer les nourritures. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des mouvements qui permettent de travailler la rate et l'estomac. Celui-là, c'est le mouvement qui vient de 5 animaux, le luxe. Et là, le luxe, tout à l'heure, on a fait, après celui-là, on a monté, monté. Après, on a monté, descend, on change. Et pour changer, l'épaule gauche cherche à rapprocher de hanche gauche. La hanche gauche, l'épaule gauche. Monter de cette manière. C'est comme l'épaule vient de dire bonjour aux hanches. Bonjour. Et oui, bonjour. Alors, si on dit bonjour, il faut le répondre. Il faut dire bonjour, salut. Maintenant, on ne fait pas la bise, on ne fait pas à serrer la main. Et on peut dire à distance, mais il faut quand même répondre. Bonjour, bonjour. Et après, on marche. Poser les pieds. À l'aide de la colonne, on avance, monter, reculer, avancer, reculer. Attention, d'ici, il ne faut pas faire les mains. C'est le corps. C'est on imite un ours qui frotte sur un arbre. Imaginez l'ours, il a des puces sur le corps, et ça craque, donc il va frotter sur un arbre, comme ça. Vous montez, bonjour, on marche, voilà, promenez, frotter sur l'arbre. Non, ça c'est une fois. Et revenir. Relâcher. C'est l'autre côté. Avancer. Reculer. Avec le corps. Attention, il ne faut pas monter les mains trop. Parce qu'on travaille sur la rate, la zone de la rate et l'estomac. C'est très sauf moyen. Alors, si vous montez jusque-là,
C'est comme si on a trop mangé, on a mangé jusqu'à satiété. Il est là, ça ne va pas. Déjà, on a des vomissements. D'ailleurs, on a il y a des nausées. Et si vous mondez, ça fait monter encore l'énergie. Là, c'est moins bien. Donc, il ne faut pas dépasser l'estomac, le recul, avancer. Dans ce cas, on fait un côté, une fois gauche, une fois droite, les deux côtés, 2 fois en tout. Après, ça revient. Mais on a déjà dit tout à l'heure, la hâte, c'est la racine de l'énergie acquise. Même dans la vie quotidienne, même on n'est pas malade. À travailler la hâte, l'estomac, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ça aide à nourrir notre corps, à fabriquer l'énergie et le sang. Ce sont le rôle de la hâte et l'estomac.
Thank you.